keba imwana zambi musungi wa moyo wanye. 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 Keba imwana keba imwana zambi musungi wa moyo wanye. Hallelujah. Keba imwana zambi musungi wa moyo wanye. Hallelujah. Keba imwana zambi musungi wa moyo wanye. Keba imwana zambi musungi wa moyo wanye. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que j'ai perdu un peu cette habitude d'adorer mon Sauveur et mon Seigneur. Mais ne vous inquiétez pas, cette habitude est toujours là. Voilà, donc aujourd'hui, je viens donner les messages que Tata Nzambe m'a donné sur Monsieur Marcelo Tounassi, qui pour moi, c'est vrai, je ne peux pas l'appeler pasteur parce que ses fruits ne reflètent pas les fruits d'un homme de Tata Nzambe. Voilà. Normalement, c'est quelqu'un que le Seigneur a appelé, mais il a choisi un autre chemin. Il a choisi un autre chemin. Donc, je préfère l'appeler Monsieur Marcelo Tounassi. Voilà, donc je viens donner les messages. Monsieur Marcelo Tounassi, comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez cherché la gloire et voilà pourquoi vous avez cherché la gloire, le succès, et voilà pourquoi tous les jours on parle de vous. Et comme je le disais dernièrement, malheureusement ce n'est pas en bien. Et en plus, ce que je voudrais dire aux gens qui ont l'habitude de chercher le succès, la gloire c'est quelque chose qui ne se cherche pas. La gloire, c'est quelque chose que Tata Nzambe donne lui-même à quelqu'un. La gloire, c'est pas quelque chose qui se cherche. Parce que c'est quelque chose de tellement grand, c'est quelque chose de tellement puissant. Donc, c'est Tata Nzambe qui l'attribue lui-même à quelqu'un. La gloire, c'est pas quelque chose qui se cherche. C'est pour ça que vous allez voir toutes les personnes sur cette terre-là qui ont cherché la gloire, qui ont cherché le succès par leur propre force, sont tombés. Parce qu'il y a des choses que c'est Tata Nzambe lui-même qui donne, mais on ne les cherche pas. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, je ne partagerai ma gloire avec personne. Parce que la gloire, c'est quelque chose de terrible, bien aimé dans le Seigneur. La gloire, c'est quelque chose de terrible. Voilà, donc nous sommes toujours dans le sujet de Monsieur Tounassi Marcelo, puisque Tata Nzambe continue à parler. Nous allons aussi continuer à parler, puisqu'il se sert de nos bouches pour parler. Donc nous parlons de sa part. Donc que ça plaise pas aux fanatiques, aux personnes qui soutiennent Monsieur Marcelo Tounassi, que ça plaise ou que ça ne vous plaise pas, nous allons continuer à parler de Monsieur Marcelo Tounassi. Parce que nous parlons de la part de Tata Nzambe. De la même manière que vous le soutenez dans ses bêtises, de la même manière, comme on dit en lingala, Nzambe pe lembakate, c'est-à-dire que Tata Nzambe ne se lasse ni ne se fatigue pour faire quelque chose. Donc de la même manière que vous allez le soutenir dans ses bêtises,
de la même manière, Tata Nzambe va continuer à utiliser nos bouches pour que nous parlions de sa part. Voilà, donc c'est vrai, il y a quelques temps, quelques jours, j'avais suivi, comme tout le monde, je suis abonnée à la chaîne de Mamou International et parfois je vais suivre, donc je suis les vidéos là-bas. Donc je suis tombée sur la vidéo où Monsieur Marcelo disait que tout le monde a son Étienne. Tout le monde a son Étienne. J'avais bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est pas une prédication. Comme plusieurs sorties de Monsieur Marcelo Tounasi, ce ne sont pas des prédications. En fait, je me suis rendu compte que par beaucoup de messages qu'il donnait, en fait, il préparait les gens à accepter la mort de Blanche. Vous en êtes témoin. Vous avez vu toutes les vidéos. Là où, par exemple, il dit que, ah, je ne sais pas comment font les hommes qui ont perdu leur femme. Ça, c'était des vidéos pour préparer la mort de Blanche. Et je dirais même que c'était la dernière vidéo. Et vous avez plusieurs vidéos comme ça. Lorsque j'ai suivi cette vidéo, il dit que tout le monde a son Étienne. Oh, Dieu va te donner un Étienne, ceci, cela. Ça, c'était pour préparer les gens à la mort de Blanche. Leur cœur, leur esprit, leur âme. C'est pour ça que vous voyez dans l'église de Marcelo, une église où les gens sont envoûtés. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un fasse le mal et que vous soutiennez le mal. On se demande si vous faites exprès ou si vous êtes réellement envoûté. Mais c'est terrible. C'est terrible que toute une église comme ça, hein, les preuves sont là. Parce que moi, je ne peux pas tâtonner. Et comme je dis, je n'ai pas besoin d'enquête. L'esprit de Tata Nzambe me suffit pour savoir si quelqu'un est droit ou pas, si quelqu'un est juste ou pas, si quelqu'un est dans les bonnes œuvres ou pas. L'esprit de Tata Nzambe me suffit. Parce que la Bible dit que celui qui a l'esprit sait toutes choses, connaît toutes choses, comprend toutes choses. Voilà. Donc vous avez une église comme ça. Le soi-disant pasteur a sacrifié sa femme. Vous êtes là, vous dites Amen. Amen à tout ce qu'il fait. Il continue à vous envoûter, à vous envoûter, à vous mentir. Vous êtes là, vous l'acclamez. Qu'est-ce qu'on peut penser de vous? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Si ce n'est l'envoûtement. Parce que c'est effectivement dans cet état que vous êtes. Vous êtes envoûté. Et vous êtes envoûté depuis longtemps. Depuis très longtemps. Vous n'êtes pas seulement envoûté depuis la mort de Blanche. Vous êtes envoûté depuis longtemps. Parce que c'est depuis longtemps que Marcelo Tounasi a changé de chemin. Donc à partir du moment où il avait mis ses pieds dans la franc-maçonnerie, vos vies en ont été impactées. Parce qu'un pasteur, il est l'ange de son église. Et la bénédiction dans l'église passe même par lui. Mais quand il a choisi de mauvaises voies, vos vies sont impactées. Vos vies sont impactées. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes tellement idolâtre. Vous avez refusé d'adorer Tata Nzambe. Vous vous êtes mis à idolâtrer un homme qui n'est même pas droit. Combien même s'il était droit, Tata Nzambe n'aime pas l'idolâtrie. Tata Nzambe n'aime pas l'idolâtrie. Regardez dans la Bible, tout ce que Tata Nzambe a fait à chaque fois qu'il y avait idolâtrie. Il a tué les gens. Et vous êtes là en train d'idolâtrer, de défendre, hein, de vous taper la poitrine pour un homme qui a sacrifié sa femme. Que dire? Chacun va supporter les fruits de ses actes. Voilà. Donc je disais que cette vidéo-là où il parle d'Étienne et tout, c'est l'une des vidéos parmi tant d'autres où il préparait les gens à la mort de Blanche. J'ai suivi une autre vidéo. La vidéo, je ne sais pas si c'est chez Mamou que c'est passé aussi, je crois, où tonton Jaco l'avait invité. Bien aimé.
cette vidéo-là, pour ceux qui ont les yeux spirituels, ceux qui ont une intimité spéciale avec Tata Nzambe, cette vidéo, elle est carrément glaçante. C'est-à-dire, à travers cette vidéo, Marcelo Tounassi étale sa personnalité, étale qui il est. Resuivez la vidéo si vous n'avez pas fait attention. Il étale sa personne. Vous allez voir même le journaliste Tonton Jaco, pendant que Marcelo répond à certaines questions, il le regarde dans les yeux, l'air de dire, mais comment quelqu'un peut être comme ça? Et j'en suis sûre, Tonton Jaco ne va pas me contredire. J'en suis sûre, pendant cette interview, Tonton Jaco, avec les réponses de Marcelo Tounassi, Tonton Jaco se posait beaucoup de questions sur la personne. Dans cette vidéo, Marcelo Tounassi a étalé son caractère, sa personnalité. Vous savez, Marcelo Tounassi, c'est une personne que Tata Nzambe a appelée. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu servir le Seigneur. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'aujourd'hui il est tombé. Parce que je vais vous dire, et je vais vous apprendre quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des gens, ils ne veulent pas être des serviteurs. Il y a des gens, comme c'est dit dans la Bible, ils veulent servir Tata Nzambe. Il y en a qui ne veulent carrément pas, comme Jonas. Tata Nzambe les prend de force. Hein? Tata Nzambe les prend de force. Tu auras beau refuser comme tu veux, il va te prendre de force. Il va t'obliger à faire ce qu'il veut que tu fasses. Il va t'obliger à être un serviteur. C'est le cas de Marcelo. Marcelo, s'il est serviteur, ce n'est pas parce qu'il a voulu. C'est parce que Tata Nzambe le force. Jusqu'à présent, il le force. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de serviteurs comme ça. C'est des gens qui ne veulent pas servir Tata Nzambe, mais Tata Nzambe veut faire d'eux des serviteurs. Il y en a qui ont résisté. Jusqu'à présent, il y en a qui résistent. Tu sais que Tata Nzambe t'appelle. Ça fait des années. Tu lui résistes. Tu dis non. Tu continues à dire non. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la grâce d'être appelé par lui, de le servir. Tu ne comprends pas que c'est un privilège. Tu ne comprends pas que c'est un honneur. Tu ne comprends pas que c'est une grâce. Tu ne comprends pas que c'est une grâce. Donc vous avez beaucoup de gens comme ça, comme Marcelo Tounassi, que Tata Nzambe appelle, mais ils ne veulent pas. Et jusqu'à présent, Tata Nzambe continue à les appeler. Avec Jonas, c'était très vite réglé parce que directement l'a fait rentrer dans le ventre du poisson. Donc là où il était là, il n'avait pas le choix que d'implorer la miséricorde de Tata Nzambe pour sortir de cet endroit et faire la volonté de Tata Nzambe. Mais comme aujourd'hui, le Seigneur nous a donné son Fils, il y a la grâce qui fait en sorte que même quand quelqu'un pêche, il ne va pas te frapper tout de suite. Parce qu'il y a la grâce qui agit. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste la même personne. Celui qui sait frapper, celui qui sait punir, celui qui sait châtier, celui qui sait aimer, celui qui sait pardonner, celui qui sait tout faire. Parce que il est en même temps l'agneau, il est en même temps le lion, le feu dévorant. Mais vous n'avez pas peur du feu dévorant. Vous n'avez pas peur de l'Éternel des armées. Vous n'avez pas peur de celui qui peut en quelques instants reprendre ta vie, en quelques secondes. Vous n'avez pas peur. Boka musanga makasi, hein. Boka musanga makasi. Bato baba nzambete. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, je suis en train de dire, ceux qui ne craignent pas Dieu sur la terre, qui ne craignent pas Tata Nzambe, me surprennent beaucoup. Ils me surprennent beaucoup. Moi, juste quand le Seigneur me donne une petite phrase, il me dit une petite phrase, il faut voir comment je tremble. Il faut voir comment je tremble. Mais il y en a, toute votre vie, vous ne l'écoutez pas, vous le désobéissez, vous ne l'obéissez pas. Vous me surprenez beaucoup. Vous me surprenez beaucoup. Donc, voilà, je disais donc, dans cette émission avec Tonton Jaco, M. Tounassi a étalé son caractère, sa personnalité.
par ce qu'il est en train de dire, il était en train de démontrer qu'il n'a jamais voulu servir le Seigneur. Et bien aimé, comme je vous disais, je vais vous dire quelque chose. Les gens que Tata Nzambe a pris de force pour les servir, il y a un moment où ils vont accepter. Ils peuvent servir Tata Nzambe pendant 10 ans, 20 ans. Ils finiront toujours par faire marche arrière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais voulu servir le Seigneur. Voilà ce que j'ai compris. C'est pour ça que les gens sont en train de se demander, Marcelo, c'est un vrai serviteur, c'est un faux. Le problème, c'est qu'il n'a jamais voulu servir Tata Nzambe. Il n'a jamais voulu. C'est pour ça qu'il a fait marche arrière. Il est reparti là où il voulait être. Dans la gloire, dans le succès. Parce que c'est ça qui intéresse M. Marcelo Tounassi. Il aime la gloire. Il aime le succès. Il aime l'argent. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui est spirituel. C'est quelqu'un qui est charnel. Parce que Paul nous parle de 3 personnes. Paul nous parle de l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Monsieur Marcelo, c'est quelqu'un qui est charnel. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui est spirituel. C'est quelqu'un qui est charnel. C'est quelqu'un qui est charnel. C'est quelqu'un qui cherche les choses du monde. C'est quelqu'un qui cherche la gloire du monde. C'est quelqu'un qui cherche ce que Tata appelle la vanité, le succès. Les femmes. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que je l'ai vu dans un rêve où il voulait m'embrasser sur la bouche. Et je ne veux pas dire tout le rêve. Mais, quand Mamou a dit que la femme qui donnait les conseils pour le BBL là, à Blanche, quand elle est rentrée dans son bureau, je ne sais pas s'il a enlevé les habits, l'a embrassé de force. Moi, j'ai vu ça. Marcelo a voulu me faire la même chose dans un rêve. Il a d'abord, il m'a fait un bisou sur la joue, après il voulait m'embrasser sur les lèvres. Tata Nzambe parle. Et ça, c'est juste la moitié du rêve que je vous donne. Je ferai une autre émission pour vous parler de tout le rêve en entier. Donc, Marcelo Tounassi, ce n'est pas un homme spirituel. C'est un homme charnel qui cherche, qui est attiré par l'argent, par les femmes, par les biens matériels, par ce genre de choses, dont le roi Salomon a dit que tout est vanité. Voilà ses motivations. Voilà la personne. Voilà l'identité de la personne. Voilà ce que la personne recherche dans la vie. Voilà ses motivations. Voilà ce qu'il cherche. Si Tata Nzambe l'avait appelé, l'a appelé ou je ne sais pas quoi, en tout cas, pour moi, il ne mérite pas le titre de pasteur. Parce que la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Un pasteur, c'est un berger. C'est quelqu'un qui prend soin des brebis de Tata Nzambe. Ce n'est pas une personne qui les envoûte, qui les sacrifie. Comme plusieurs prophétesses ont vu en songe comment vous sacrifiez les brebis. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus parler. Ils disent oui, amen à tout ce que vous faites. Ils sont complètement envoûtés, aveuglés. C'est vrai que vous n'avez jamais voulu servir le Seigneur. C'est pour ça que vous avez fait marche arrière. Non seulement vous avez fait marche arrière, et vous êtes carrément allé là où il ne faut pas aller, dans la franc-maçonnerie. Oui, je le dis, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Même si dans certaines vidéos, vous dites, oh, on dit que je suis dans la franc-maçonnerie. Vous êtes bien dans la franc-maçonnerie, vous et vos copains. La liste des faux pasteurs là, dont tout le monde connaît aujourd'hui. Vous êtes dans la franc-maçonnerie, on va dire les mots on va appeler, utiliser les mots qu'il faut. Vous êtes dans la franc-maçonnerie. Et c'est par la franc-maçonnerie que vous avez sacrifié Blanche. Ce crime, cet assassinat qui a été préparé depuis des années. Donc vous êtes tous sauf un pasteur. Et vous le savez. Donc quand on vous dit que vous n'êtes pas pasteur, vous êtes il ne faut pas vous étonner parce que c'est votre vie, c'est la vie que vous avez choisie. Vous avez choisi la franc-maçonnerie.
Tata Nzambe vous appelle à son service. Vous avez refusé de le servir dans la droiture. Vous pensez que vous pouvez servir Tata Nzambe dans le mensonge. Vous vous trompez? Vous prenez Tata Nzambe pour qui? Pour votre copain? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Vous l'avez pris pour votre copain ou quoi? Vous l'avez pris pour votre copain? Pensez que non, je peux faire des bêtises, je peux tuer ma femme, je peux tromper les gens et continuer à vivre sans que Tata Nzambe montre aux gens. Mais vous ne connaissez pas la Bible ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il a dit que rien de ce qui est secret restera caché. Et il dit encore, ce que vous entendez dans l'oreille, criez-le sur le toit. Vous faites les choses, c'est comme si Tata Nzambe ne parle pas aux gens. Mais c'est que vous ne considérez pas les gens, vous prenez les gens pour des idiots. Vous et votre troupe, puisque Tata Nzambe parle aux gens. Mais comment vous faites des choses dans la vie? Vous vous comportez comme si ce que vous faites, Tata Nzambe ne peut pas le révéler. C'est que vous ne respectez pas les gens, vous ne considérez pas les gens. Voilà comment on traite les gens dans la vie quand on ne les respecte pas. On les prend pour des idiots. Bien-aimé, toute personne qui ne te respecte pas dans la vie, qui ne te considère pas, zappe-la. Zappe-la. Parce que Tata Nzambe, lui, pour t'aimer, pour te respecter, il a carrément donné sa vie. Une personne qui ne te considère pas, qui ne te respecte pas, zappe-la, mets-la de côté. Un jour, elle verra ta valeur. C'est comme ça que traite M. Marcelo. Lui et sa troupe. Tata Nzambe remplit dans son église de prophètes, de prophétesses, de gens à qui il parle. Et vous vous comportez comme si Tata Nzambe ne peut pas révéler vos œuvres. Ça, c'est quel genre d'assurance ou de confiance que vous avez en vous? Vous êtes vraiment des faux. Parce que celui qui est vrai, non, il craint Tata Nzambe. Il n'y a que des faux pasteurs pour ne pas craindre Tata Nzambe. Il n'y a que des faux pasteurs. Tu sais que c'est toi qui as tué ta femme, mais tu as le courage d'aller en justice. Tu sais que c'est toi qui tu as livré ta femme, parce qu'on te l'avait demandé, mais tu as le courage d'aller en justice. Ta femme meurt, il n'y a pas de certificat falsifié et pour cause, c'est tout à fait normal. Parce qu'elle n'est pas morte dans des conditions naturelles, normales. Tu ne pouvais pas délivrer un certificat médical authentique. Parce qu'elle n'est pas morte dans des situations normales, dans des conditions normales. Tu refuses de donner le passeport. Tu as refusé de donner le portable. Mais bien aimé, vous cherchez encore quelle enquête? Vous cherchez quelle enquête à faire? Toutes les preuves, ces agissements sont là pour montrer que c'est lui qui a sacrifié sa femme. Les preuves sont là. Donc, un monsieur qui a tué sa femme, il a le courage d'aller en justice. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a la protection du président de la République. Monsieur Marcelo Tounassi, tu t'appuies sur la protection du président. Mais laisse-moi t'apprendre quelque chose. Le président lui-même, au moment où je parle là, lui-même, il est rempli de problèmes. Lui-même, il est fatigué de cette affaire. Et tu verras la décision qu'il va prendre. Parce qu'il en a marre que chaque jour, on parle de cette histoire. Tu vas voir, il sera obligé de prendre une décision. Et cette décision, c'est Tata Nzambe qui va le lui imposer. Monsieur Tshisekedi lui-même, il a des problèmes. Il y a des choses que je ne dis pas parce que c'est un président. Lui-même, il a des problèmes. Lui-même, il n'est pas à l'aise. Lui-même, il n'a pas la paix. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que je vois. Donc, si toi, tu t'appuies sur quelqu'un, lui-même, il n'a pas la paix, cette personne pourra te soutenir pendant combien de temps? Elle va craquer. Il y a un moment donné. Parce que le président,
ne va pas accepter tous les jours qu'on associe son nom au tien. Parce que malgré ce qu'on peut lui reprocher, oh, vous êtes tous dans les mêmes, ça ne me regarde pas. Mais lui, il reste le président. Et le président, tant que Tata Nzambe ne l'a pas enlevé, il a toujours une immunité qui le protège, une immunité spirituelle qui le protège. Donc même un président dans ses bêtises, tant que ce n'est pas Dieu lui-même qui l'enlève, il le protège. Donc, toi, tu peux bien t'accrocher à lui, hein, mais lui, vous n'avez pas la même protection. Vous n'avez pas la même protection. Lui, c'est Dieu qui le protège jusqu'à présent. Pas parce que c'est un bon président, non. Parce que Tata Nzambe a permis qu'il soit là. Mais le jour que Tata Nzambe va l'enlever, il n'aura plus la protection de Tata Nzambe. Donc lui, il compte sur Dieu. Lui, c'est le Dieu qui le protège. Mais toi, ta protection, ton espoir, ta protection, tu comptes sur lui. Lui qui n'est qu'un homme, qui se fait protéger par Tata Nzambe. Non seulement tu n'as jamais voulu servir Tata Nzambe, tu es allé carrément dans la franc-maçonnerie, au lieu de te repentir, parce que Tata Nzambe parle chaque jour, tu ne veux pas écouter Tata Nzambe, tu ne fais que t'enfoncer. Et tu crois que tu vas t'en sortir. Non. Non. C'est pour ça que Tata Nzambe a dit dans sa parole, celui qui fait le mal dans Proverbe, laissez-le courir. Laissez-le courir. Parce que devant, c'est Tata Nzambe qui t'attend. C'est Tata Nzambe qui t'attend. Vous avez tellement confiance en votre franc-maçonnerie que vous êtes persuadé que ça va continuer comme ça. On va toujours régner dans la franc-maçonnerie, on va sacrifier les gens, nos femmes, les églises, les brebis, les gens de la famille, les amis, ceci, cela. Vous êtes persuadé que votre vie va continuer comme ça. Vous ne savez pas ce que Tata Nzambe vous réserve, vous tous qui avez ce genre de vie-là. Vous ne savez pas ce que Tata Nzambe vous réserve. Monsieur Marcelo, toi qui comptes sur le président, je vais te donner une petite partie d'un rêve que le Seigneur m'avait donné. Dans le rêve, Monsieur Tshisekedi était en train de me dire, ah, maman, il y a un message aux opesa, wana nga iso déranger nga, un message aux opesa, wana iso déranger nga. Et je voyais un des gardes-corps du président qui venait me donner une mallette d'argent. Et en même temps, il y avait quelqu'un qui me filmait. Pour que si je prends, on va dire, oh, voilà, la servante a pris l'argent. Donc, regardez tout ce que Tata Nzambe nous montre en songe. C'est pour ça que je dis que vous me surprenez beaucoup, vous qui faites le mal. Vous comportez comme si Dieu ne parle pas aux gens. Regardez l'intimité que quelqu'un peut avoir avec Tata Nzambe. Hein? Donc, non seulement Tata Nzambe me montrait le garde du corps qui venait me donner la manette, et le Seigneur en même temps me montrait quelqu'un qui me filmait. Mais il pensait que moi, je ne l'avais pas vu. Donc, j'étais calme là. J'étais calme et j'ai dit au président, je ne suis pas corruptible. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne suis pas corruptible. Et c'est la vérité. Je ne suis pas corruptible. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Ce n'est pas tout le monde qui est corruptible. Vous avez des gens qui sont cupides dans la vie, qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. Pour l'argent, pour le succès, pour l'argent. C'est ça qu'on appelle une personne cupide. Si tu dois tuer tes proches, tu vas le faire. C'est ça la cupidité. Une personne qui est capable de tout faire pour obtenir de l'argent. Mais vous avez aussi des personnes contraires qui préfèrent manquer même de tout, se contenter de l'essentiel, de l'habit et du manger pour vivre. Vous avez des gens comme ça. Et heureusement que sur la terre, il y a des hommes et des femmes sur qui Tata Nzambe peut compter. Sur qui Tata Nzambe peut compter pour que son œuvre, l'évangile, aille de l'avant. Ce n'est pas tout le monde qui est corruptible.
De la même manière, il y a des gens cupides sur la terre, ceux qui sont capables de tout pour l'argent. Boire du sang, sacrifier, et encore d'autres saletés que vous faites. De la même manière, il y a des gens incorruptibles qui sont comme Tata Nzambe, l'incorruptible des incorruptibles. Donc, Monsieur Marcelo Tunasi, voici la personne sur laquelle vous vous reposez. Voici ce qu'il est prêt à faire. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix. Mais vous vous reposez sur une personne qui n'a pas la paix. Comme je dis, vous avez sacrifié votre femme et vous avez le courage d'aller en justice. Parce que vous êtes sûr de la personne qui vous protège. La personne qui vous protège, c'est aussi un homme comme vous. C'est aussi un homme comme vous. Non seulement vous sacrifiez votre femme, vous faites beaucoup de choses bizarres, vous refusez de donner, et c'est normal que vous refusiez de donner toutes ces choses, passeport, téléphone, certificat, c'est normal, parce que c'est la preuve. Voilà les preuves. Il n'y a pas besoin même de chercher autre chose. Le refus que vous donnez toutes ces choses-là, parce que ces choses sont des preuves contre vous. Donc non seulement vous sacrifiez votre femme, vous avez le courage d'aller en justice. Et on voit comment cette justice-là, quelle justice même, c'est même pas le mot qu'il faut employer. Voilà l'Afrique, voilà l'Afrique, voilà l'Afrique. Corruption sur corruption. La majorité des gens sont corruptibles. Même la justice est corruptible. C'est pour ça que Tata Nzambe s'appelle le juste juge, l'avocat invisible. Donc vous la sacrifiez, vous avez le courage d'aller en justice et vous permettez même de réclamer 50. Aujourd'hui, vous vous êtes remariés, non? Vous parlez aujourd'hui beaucoup de Esther, plus qu'aujourd'hui celle qui est là. Avant, vous nous parlez beaucoup de Blanche. Mais aujourd'hui, il faut profiter des biens de Esther. Il faut laisser les biens de Blanche à ses enfants et à sa famille. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas quelque chose de Blanche. Je vous dis la vérité. Vous ne méritez pas. Prenez ce qui vous appartient. Vous ne méritez rien de Blanche. Parce que c'est vous qui l'avez fait passer. Vous ne méritez rien d'elle. Vous ne méritez pas le fruit de ses efforts. Cette femme, comme vous avez dit, oh non, elle avait des défauts, vous ne la connaissez pas. On ne la connaissait pas, mais on va l'aimer. On va l'aimer jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'elle soit vengée. Tout ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur Blanche, ça va rentrer, ça va sortir. Ça ne rentre même pas pour ma part. Parce que c'est vrai, je ne la connaissais même pas. Mais je sais que c'était une personne qui était spéciale, qui avait une âme spéciale. Sinon, on ne parlerait pas d'elle autant. C'est Tata Nzambe qui fait parler d'elle parce qu'elle était quelqu'un de spécial. Vous voyez le succès que Blanche a, hein, même morte. C'est ça qu'on appelle l'étoile. C'est ça qu'on appelle l'étoile de quelqu'un. Oyengengaka, même ceux qui a koufi, ils ont ngengakaka, ils ont ngala. Vous êtes persuadé que vous allez vous en sortir, que dans cette affaire-là, c'est vous qui allez gagner. Donc, le rêve que j'ai fait, je crois que c'était vendredi, le Seigneur m'a montré, Monsieur Marcelo Tunasi, un jour, vous allez venir à l'église, dans votre église là, ce que vous appelez votre église, un jour vous allez venir et il n'y aura personne. Vous allez repartir. Parce que je vous ai vu avec votre staff. Vous êtes venus, il n'y avait pas de culte. Il n'y avait pas de culte. Et il y a une voix qui disait, il n'y a pas de culte. Et vous étiez à l'étage là-bas. Et je regardais. J'ai demandé, il n'y a pas de culte? Il m'a dit, non, il n'y a pas de culte. Je te ferai signe. Voilà comment le monsieur Marcelo m'a répondu. Il est en haut, parce que je crois que l'église là, il y a 2 étages. Hein? Ceux qui, 1 étage, ceux qui, je ne sais pas.
Il était en haut avec son staff. Il y avait un problème là. Et le problème là, j'ai compris que c'est Tata Nzambe qui avait créé ça. Donc les gens étaient venus à l'église, il n'y avait pas de culte. Monsieur Marcelo a commencé à dire aux gens, il n'y a pas de culte. Les gens sont repartis. Voilà comment va se terminer votre affaire. Voilà comment va se terminer votre affaire. On ne se moque pas de Tata Nzambe. On ne fait pas du mal aux autres. On ne tue pas les autres. On ne sacrifie pas les autres. La seule personne qui a le droit de reprendre le souffle de vie, c'est celui qui la donne. Vous avez choisi un mauvais chemin, vous voulez entraîner les gens dans ça. Les brebis qui sont venus chercher Tata Nzambe, vous voulez les entraîner, vous les forcer à vous soutenir dans vos bêtises. Non, il faut assumer vous-même, parce que c'est vous-même qui avez choisi ce chemin. Et celles qui appartiennent réellement à Tata Nzambe, il va les désenvoûter. À cette heure, votre cœur est déjà endurci. Donc si vous n'écoutez pas tous les messages, ça ne sera pas surprenant. Parce que Tata Nzambe, comme vous le savez, quand quelqu'un ne va jamais écouter, il endurcit son cœur. Comme il a fait avec Pharaon. Voilà le message que je suis venu donner. Et s'il y a d'autres messages, je viendrai encore les donner. Et comme j'ai dit, je donnerai aussi le rêve que j'avais fait le 18 octobre ou novembre 2024. Où Tata Nzambe me montrait vraiment qui est Marcelo Tounassi. Sa personnalité. Église réelle de Tata Nzambe, soit puissamment bénie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Tata Nzambe. La preuve est là. Église, c'est pour ça que je précise, église réelle. Ceux qui servent Tata Nzambe réellement en esprit et en vérité. Soyez bénis. Au nom puissant d'Issa. Matondo.